Il est minuit 50 sur Europe 1 et nous accueillons Nathalie au 39-21. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Je viens de Normandie. Oui, J'ai 51 ans. oui, Et voilà, le témoignage de Anna m'a beaucoup bouleversée parce que moi j'ai subi aussi beaucoup de violence dans ma vie. oui. Et la pire qui me fait travailler un chagrin profond, c'est-à-dire quand mon père a été assassiné par un membre de ma famille, par des coups de feu, des coups de revolver, en pleine nuit, dans son lit, dans son sommeil, dans l'appartement de ma mère. Il a été assassiné par un membre de votre famille, un cousin, Un frère, un demi-frère, un demi-frère. Un demi-frère. demi-frère. Et c'est vrai que j'ai du mal à me remettre de ça. C'est arrivé il y a combien de temps? Oh là, c'était en janvier 1984, en pleine nuit. En pleine nuit, et c'est vrai que ça revient à la surface souvent. Et je entends comme les coups de feu. Ça fait des échos dans ma tête de coups de feu. J'imagine l'état de mon père, en quel état il a dû beaucoup souffrir, et beaucoup souffrir parce qu'il a été tiré plusieurs balles. Il était dans son lit, dans son sommeil. J'ai trouvé ça lâche de la part de mon frère parce que bon, Vous aviez 16 ans ou 17 ans à l'époque, c'est ça? j'avais 14 ans. 14 ans. Je venais de perdre la vue. Je venais de perdre la vue. Et après, en plus, j'ai témoigné mon frère. Vous avez Pour pas quoi, qu'il fasse pardon? témoigner pour mon frère pour pas qu'il fasse de la prison. Oui. Mais après, quand il est sorti de prison, il a été très très violent avec moi. Il me donnait des coups de pied violents, des gifles en pleine figure, très violentes, à la point déchirer la tête, m'a tiré par les cheveux, me claquer la tête par terre, des coups de pied et tout, valser dans l'appartement. Voilà, j'étais là pour faire le travail. S'il y avait une casserole mal lavée, il était violent contre moi. Il m'a violée, il m'a fait beaucoup de Mais mal. il est sorti de prison combien de temps après? Au bout de 2 ans et 4 mois. Mais donc il a été blanchi grâce à votre témoignage? Moi, je pense. Moi, j'ai toujours pensé ça. Je sais pas, hein, maintenant, je sais pas, parce que j'étais pas au procès, moi. Je sais pas, hein, mais vous savez qu'on est convoqué au commissariat. Et j'ai témoigné pour lui, oui, je me dis que mon frère c'était quelqu'un de bien, qu'il était précieux, tout ça et tout. Parce que certainement, j'étais sous la sidération, mais après, je réalisais pas. Je croyais que c'était un voleur qui était rentré dans l'appartement, qui avait tiré comme ça, attaqué mes parents. Et c'est mon frère qui avait abattu mon père, de coups de revolver. Et c'est vrai que... Et pourquoi? Drame familial, problèmes familiaux. Problèmes familiaux, c'est-à-dire il a, Des difficultés qu'il y a eu entre mes parents, quoi. votre père était Et violent avec votre mère, non? il se disputait. Il était violent avec ma mère, oui, mais moi, mon père, je veux pas dire de contre lui, parce que je trouve que j'ai assez dit contre lui en témoignant, enfin, en défendant mon frère. Et ça, je regrette quelque part. Bon, je souhaitais pas mon frère qu'il fasse la prison, c'est pas ça. Mais disons que moi, je regrette, j'aurais dû défendre mon père, parce que j'étais la fille de mon père. Mon père, il m'a aimé. Il m'a aimé. Et j'ai du remords, pas avoir laissé aimer autant qu'il aurait fallu. C'était mon meilleur ami, pour moi, c'était l'homme de ma vie, c'était mon père, mon protecteur. Maman est décédée aussi, j'avais 40 ans. Alors, mais le plus violent, c'est mon frère, mon demi-frère. Je vais pas dire le prénom. Il a été violent avec moi. Il m'a battu, il m'a traité de toute saloperie, il m'a traité comme si qu'il voulait se venger contre moi parce qu'il avait fait de la prison. En plus, c'était pas le même père, on n'était pas du même père. Alors, voilà quoi. Mon père avait une maladie génétique, moi aussi. Et mon père, le pauvre, la manière qu'il a été tué, il a saigné, il a souffert, c'est l'enfer. C'est foudroyant, il a été foudroyé, mon pauvre papa. Oui. Et moi, c'est comme si c'était moi, comme si on s'en prenait à mon corps. Quand je dors dans mon lit, quand je suis dans ma tête sur mes oreillers, j'y pense. Eh oui. J'y pense, j'ai du chagrin, et ça revient. Ça, je suis à la fois en colère et triste et honte. Et j'ai honte. Oui, oui. Parce que c'est à cause de moi, c'est à cause de quelque chose que j'aurais pas dû dire dans la famille à un moment où je ne sais pas.
Voilà, quoi. Et personne ne vous a... J'ai pas protégé mon père, j'ai pas protégé mon Non, père mais bon, et... vous aviez 14 ans déjà, et personne ne vous a accusé que c'était de votre faute, tout ça, Ma mère, Nathalie. si ma mère m'a dit c'est en partie de ta faute parce que quand j'étais partie aux États-Unis pour la consultation de mes yeux, et ben mon père et moi, mon père m'avait parlé et puis ma mère m'a dit c'était en partie de ta faute ce qui s'est arrivé ça. Et puis voilà quoi, on avait parlé, mon père lui parlait ce qui se disait entre ma mère et lui quoi, et mon pert quoi. Il m'a dit des choses dans l'avion et puis moi bon je confiais à mon père quoi. Parce que j'étais l'enfant battu, hein. Quand j'étais aveugle, on recevait des gifles en pleine figure, des coups de poing et De des la coups part de de ce pied. frère-là ou de votre Le père frère Du Non, non, frère. mon père m'a jamais frappé. D'accord. Qu'une fessée, une fessée de toute sa vie parce que je l'ai mérité. Et aujourd'hui, vous pensez encore à ça tout le temps? Ah, tous les jours, j'y pense tous les jours. Je suis marquée tous les jours, j'ai du chagrin. Ouais. Tous les jours, j'y pense tous les jours. Oh, c'est comme si que j'imagine que moi, je reçois tous ces coups de feu et que ma tête, là, comme ce matin, j'ai lavé mes cheveux. Et j'imaginais que le sang, mon père a reçu des balles dans la tête parce qu'il était dans son lit et tout. Il y avait du sang partout et tout. Ça sentait la poudre du revolver. Mon père avait Alors, plein de sang partout, partout. Nathalie, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais est-ce que vous voyez quelqu'un? Est-ce que vous Ah oui, oui, parlez? je suis suivie par un CMP. D'accord, vous êtes suivi Oui, le oui, oui, CMP, oui, vous mais leur il dites tout m'accroche. ça. Je m'accroche à la vie. Ça fait, ici en Seine-Maritime, ça fait depuis 2004 que je suis suivie par des psychiatres. Et mon psychiatre, il m'a dit, un de mes psychiatres, il m'a dit que j'ai un stress post-traumatique. Eh oui, oui. Comme si j'avais subi un attentat, quoi. Eh oui, oui. Et vous avez vécu... Et je fais des cauchemars vous vous êtes réveillé horribles. en pleine nuit en entendant ces coups de feu. Ouais. Oui. Ensuite, je suppose que vous avez vécu toute la scène d'horreur qui a été la scène de crime. Oui, Vous avez vu les policiers, vous avez été dans cette hystérie qu'il devait y avoir cette nuit-là lorsque il s'est passé tout ça. Donc, vous souffrez, oui, d'un choc post-traumatique et il faut... J'ai honte de moi parce que... Mais il ne faut pas. J'ai rien fait pour empêcher ça. Je me dis, j'ai rien fait pour empêcher ça et j'ai honte de moi. Il faut vraiment que vous travailliez là-dessus, Nathalie, que vous continuiez à aller au CMP. Je fais, hein. Je fais vous y allez combien de fois par semaine là-bas? J'y vais pas, on vient à mon domicile. Hein. Ils viennent combien de fois? Une fois par mois, mais j'ai fait beaucoup d'années de psychothérapie. Oui, mais une fois par mois, ça n'est pas beaucoup. Non, là, c'est simplement pour voir comment je vais et comment je vais bien. Parce que j'ai maladie dépression, quoi. Dépression et bouffée délirante, stress post-traumatique. Alors, je suis suivie, mais ça fait depuis 2004, depuis 20 ans que je vois des psychothérapeutes et tout ça et tout. Et justement, votre émission m'aide beaucoup en psychothérapie. Ça m'aide beaucoup à me surlever et à vraiment à m'accrocher à la vie avec les spécialistes du centre médico-psychologique et avancer la vie parce que là, j'habite dans une belle petite maison et je suis contente. Je veux m'accrocher à la vie, même si j'ai un chagrin souvent insurmontable par rapport à la perte de mon papa dans les conditions où il a été tué. Je m'accroche à la vie. Écoutez, c'est très bien, Nathalie. Il faut vraiment vous accrocher à la vie, comme vous dites. Il faut essayer d'écouter des choses positives. Hein, et c'est bien que vous écoutiez la Libre Antenne tous les soirs parce que on cherche à améliorer des situations, on cherche à faire attention les uns aux autres et vous faites partie de cette communauté. Alors, continuez à vous suivre, à suivre ces séances avec le CMP en Seine-Maritime et puis je vous souhaite plein de courage, Nathalie.